Alors, la lumière a changé. Nous avons maintenant du soleil en direct qui arrive de la gauche. Donc vous avez des ombres ici qui sont pas gênantes puisque je vais travailler par ici. Je vais vous remontrer le matériel nécessaire. Donc, euh, le sopalin, bien sûr. De l'eau, un ou deux pots. Deux, c'est mieux. Des palettes de couleurs. Donc ici, vous avez une palette avec les couleurs chaudes. Et ici, une palette avec les couleurs froides. Pourquoi je les mélange pas? Parce que j'ai du jaune dans les deux palettes. Et si j'avais qu'un seul jaune, il serait tout le temps sale. Donc ça permet d'avoir un jaune propre, enfin propre, qui est tout le temps sale, mais dans la couleur dominante avec laquelle on veut travailler, donc ça pose pas de problème. C'est vachement important, c'est plus pratique. Ici, donc j'ai mon dessin, donc je l'ai perdu un petit peu, vous voyez. J'avais un trait assez précis ici, il a disparu, j'en avais un ici aussi, donc je vais le refaire, d'accord? Je vais le refaire au crayon à papier. La lumière a encore changé, vous le constatez. Un nuage passe devant le soleil, d'un seul coup, les ombres sont moins fortes, hein. L'ombre ici, moi j'ai pas bougé le tableau, hein. L'ombre ici a disparu, c'est très très impressionnant, hein. Alors, et puis je devais avoir quelque chose. Alors, la perspective doit être quelque part par là, je pense, de mémoire. Voilà. Là, vous voyez, le papier est toujours un petit peu abîmé. Donc avec le doigt, éventuellement, je peux enlever. Faut pas frotter, hein, ça sera pire. Voilà. Je vais préparer mes couleurs. J'ai pris un très vieux pinceau aquarelle que j'ai depuis longtemps, qui n'est plus euh, pointu. Mais bon, ça devrait faire l'affaire quand même. Alors, je reviens sur un espace de ma palette afin de pouvoir mettre la couleur qui m'intéresse. J'ai oublié mon martien, donc je vais aller en chercher un tout de suite. Ok, donc j'ai été chercher un martyr, je nettoie la palette. Ici, là, ça a rouillé, c'est pour ça, c'est du verre qui est resté sur la rouille, je pense. Je fais un essai sur mon martyr. C'est légèrement vert, je nettoie mon pinceau, je prends mon sopalin et je nettoie à fond ma palette. Voilà, on voit que c'était sale. Ok. Je mets de l'eau. L'eau, ça va être la quantité de peinture dont je vais avoir besoin. C'est la matière, en fait, l'eau. Ensuite, je vais prendre un bleu. J'ai un bleu ici, là, qui me semble pas mal, un bleu de cérium. Hop. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Et j'obtiens une couleur bleue. Je vérifie sur mon martyr. Bon, ok. À partir là-dessus, est-ce que ce sera assez foncé pour faire une ombre? Je vais mettre un peu plus de cérium dans ma réserve de peinture. Est-ce que le cérium, ce serait pas une couleur trop vive? C'est probable. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai une autre palette. Et ici, là, j'ai un bleu qui est un bleu de cobalt. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit peu de magenta dedans, normalement. J'ai un bleu un peu plus foncé. Je pourrais rajouter un petit peu de noir, ça ferait du bleu de Prusse, sauf que j'en ai pas besoin puisqu'ici c'est déjà coloré.
D'accord? Donc on va supposer qu'on aura quelque chose qui ressemblera à une ombre bleutée, mais pas complètement, puisque nous allons avoir une autre couleur. Alors je me déplace, je me mets sur le côté. Et ben c'est parti, hein, on va tenter le coup. D'abord faire le plafond. Mais je vais d'abord mettre de l'eau partout où ça m'intéresse. Donc là je prends un autre type de pinceau, c'est un pinceau chinois, qui est très bien pour l'aquarelle aussi. Je réhumidifie la surface que je veux traiter. Alors vous allez comprendre pourquoi parce que je vais essayer de faire des dégradés. Je vais essayer de faire des zones avec des dégradés à la fois de là à là, mais je vais aussi tenter un dégradé ici. Pourquoi? Parce que à cet endroit-là, mon plafond, il n'est pas droit, il est arrondi. Je vais essayer d'attraper le côté arrondi. Je dis pas que je vais y arriver, hein. Donc là, on a un pinceau qui, lui, est extrêmement pointu, hein. D'abord parce que ces pinceaux asiatiques sont extrêmement bien conçus, et qu'ensuite, il n'est pas usé, contrairement à l'autre, tout simplement. Et ben c'est parti, on va voir ce que ça donne. Je regarde si j'ai bien mis de l'eau de façon homogène sur la surface qui m'intéresse. Je ne vais pas partir là, puisque je vais avoir cette espèce d'arrondi. On va voir, hein. Je pose ma couleur ici. Alors, cette couleur, je vais la poser ici aussi, hein, puisque là, c'est la partie qui est censée être dans l'ombre, finalement, hein. Ah, je vais voir. Je positionne ma peinture. Voilà. Je prends large, hein, plus large que le format du tableau. Alors, ça ne veut pas dire que je vais y arriver, hein. Alors, je rajoute pas de peinture, vous voyez. Je reste avec la peinture que j'ai dès le départ. Comme ça me permet de faire un dégradé. Ça, ce que j'ai enlevé, c'est une petite bouloche. Il y en a d'autres. Mais vous avez vu qu'une fois que c'est sec, elles ont tendance à s'en aller, ces petites bouloches. Alors là, on est plus foncé puisqu'on est face au mur. Ici, je fais mon arrondi. Et là, ça peut être un tout petit peu plus clair, ici, parce que ça attraperait la lumière qui arriverait de là. Ça me semble assez logique. Alors, est-ce que c'est assez bleu par rapport à ce que j'aimerais avoir? Je voudrais que ça soit bleu là aussi, donc il va falloir que ça soit un petit peu plus foncé que ça, j'imagine. Je reprends directement du bleu de cobalt pour être un petit peu plus fort tout de suite, un petit peu plus foncé. Je le mets là, je fais deux zones, une zone plus céruléum et puis là la zone que je viens de faire. Je vais tenter d'être un peu plus foncé. Pour avoir le dégradé, je vais être dans ce sens-là. J'accompagne la forme un peu du mur, en quelque sorte. Ah ben là, j'ai aussi une zone plus claire. Voilà. Bon. Donc là, tac. J'enlève l'eau qui est dans mon pinceau de façon à ce qu'ici, j'ai à nouveau cette histoire de zone qui est un peu différente. Voilà. Je dis pas que c'est bon, hein, ce que je suis en train de faire. Mais vraiment, là, dans une tentative un peu désespérée de récupérer un tableau sur lequel j'ai fait des vraies bêtises au départ. Et très honnêtement, je suis pas sûr du tout du résultat. Bon.
C'est un peu trop clair la différence, je trouve, donc finalement je remets du bleu quand même. Ça me plaît pas, pour l'instant. Bon, je préfère quand même cette couleur bleutée que cette couleur foncée. En même temps, ce qui me pose problème, c'est cette partie-là, parce qu'à la fois, je voudrais mettre la lumière, et en même temps, je voudrais mettre une ombre. Là, je suis vraiment... je sais pas trop comment faire. J'ai l'impression d'être bloqué. Je vais quand même descendre, faire un dégradé de bleu ici, malgré tout. Mais avant, il faut que ça soit sec, pour pas... Alors, éventuellement, je pourrais descendre ici. Ici, là, cette partie-là. Allez, je vais tenter le coup. Donc là, comme je veux pas faire de dégradé, je peux avoir une zone unie. Par contre, enfin unie, je pars sur du sec et pas sur de l'humide. Par contre, il faut pas que je sois trop foncé. Donc je vais rajouter de l'eau, puisque je voudrais, comme ça c'est dans la lumière, un peu plus que de ce côté-là, et un peu plus que là. Il faut que ça soit un petit peu plus clair. Ici, au moins pas plus foncé que la partie qui est juste au-dessus. Donc il faut que je rajoute de l'eau. Vous voyez, comme je suis parti, vous l'avez vu, un peu foncé, j'ai malgré tout la possibilité de rajouter de l'eau. J'enlève le bleu de mon pinceau, je rajoute de l'eau que je viens poser ici. Une espèce de réserve en fait, dans laquelle je vais venir piocher. Je vais même enlever un petit peu, vous voyez, tac, pour éclaircir. Voilà. Je reviens avec ça comme ceci. Voilà. Il me reste à faire celui qui est entre les deux. Voilà. Tac. Celui-là, faut pas que j'oublie non plus. Lui aussi est bleuté. Voilà. Là, je le fais pas parce que c'est déjà marron. Enfin, c'est marron. Pour l'instant, ça me convient. Bon. Alors, maintenant, je peux, à nouveau, en enlever ici, parce que j'ai mis du bleu. Donc, même si j'en enlève pour donner le fameux arrondi dont je vous parlais, il reste un petit côté bleuté qui peut être intéressant, malgré tout. Parce que même si j'en enlève pas mal, grâce à un pinceau asséché avec le sopalin, ça reste légèrement bleuté. Bon, pour l'instant, on va s'arrêter là. Je vais laisser sécher et ensuite, on va faire la partie verte.